bienvenue sur les carnets de Yord. Aujourd'hui je te parle de 5 innovations écologiques françaises. Pour commencer, j'aimerais te parler des canettes en capsule d'algues de Thierry Marx et de Thierry Aumont. Mais n'importe quoi. Il s'appelle Raphaël. Pour commencer, j'aimerais te parler des canettes en capsule d'algues de Thierry Marx et de Raphaël Aumont. Thierry Marx est un chef cuisinier assez réputé, d'ailleurs il est actuellement membre du jury de l'émission Top Chef, tandis que Raphaël Aumont est un physico-chimiste. À eux deux, ils ont formé le CFIC, Centre français d'innovation culinaire, et actuellement ils travaillent sur une canette produite à partir d'algues tout simplement. Cette canette fonctionnerait exactement comme n'importe quelle canette en aluminium, c'est-à-dire qu'elle serait faite pour contenir et transporter un liquide, mais elle serait 100% biodégradable, voire même mangeable. Il s'agit donc d'une innovation qui permettrait petit à petit de ne plus utiliser de canettes en aluminium et de bouteilles en plastique. La deuxième innovation est à l'initiative du département de l'Hérault et il s'agit de goudron végétal. La base de ce goudron végétal serait l'huile de lin. Il s'agirait donc d'une matière première 100% renouvelable, locale et naturelle. De plus, ce goudron naturel serait appliqué à froid pour éviter les rejets massifs de CO2. Ce nouveau bitume est actuellement en test sur une route d'à peu près 2 km de long dans le département de l'Hérault. Et en fonction de si le résultat est probant ou non, si le test est concluant, le but est forcément le déploiement dans toute la France. La troisième innovation s'appelle Scavengy et permet d'autoproduire son électricité. Gaël, qui est un ingénieur français, a créé un boîtier qui serait livré avec un kit de démarrage pour produire sa propre électricité. Donc dans ce kit on retrouvera par exemple un panneau solaire miniature ou ce genre de choses pour débuter son autoproduction. A savoir que cette innovation est en open source, c'est-à-dire que chaque utilisateur de Scavengy peut lui-même modifier, rajouter des éléments dans son boîtier pour pouvoir créer de l'énergie non pas seulement à partir de solaire, mais peut-être à partir de géothermie ou autre. Gaël propose aussi une application pour suivre sa production, mais aussi sa consommation de sa propre énergie. Il propose aussi une plateforme collaborative pour que chaque usager de Scavengy puisse entrer en contact et s'entraider. On est donc là sur une innovation qui permet de produire une énergie 100% renouvelable, ainsi qu'à chaque usager de Scavengy de mieux maîtriser la consommation de son foyer. Pour la quatrième innovation, je vais te parler de bouteilles produites à partir de fibres de lin à Toulouse. Il s'agit d'une bouteille qui serait produite à partir de fibres de lin et de résine de pin. L'intérieur de la bouteille disposerait d'un film alimentaire pour éviter que la matière soit poreuse, mais celle-ci resterait 100% biodégradable. Cette bouteille aurait aussi les avantages d'être plus légère que celles en verre et incassable. Pour le moment, des groupes de vins et de spiritueux seraient intéressés pour acheter ce modèle. La cinquième innovation s'appelle AlgoPaint et se situe en Bretagne. Pour AlgoPaint, le principe est de créer une peinture naturelle à base d'algues. La peinture classique comporte des substances nocives qui peuvent ensuite se retrouver dans l'air et les intérieurs, tandis que la peinture d'AlgoPaint serait 100% naturelle. L'algue est une matière première locale que l'on retrouve en Bretagne et qui, de plus, ne demande pas une production nocive pour l'environnement, étant donné que cette plante ne nécessite pas de traitement chimique fort et ne détériore pas les sols où elle est produite. De plus, AlgoPaint a vraiment poussé jusqu'au bout sa réflexion en proposant un contenant pour sa peinture 100% recyclable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été instructive et que, tout comme pour moi, ce genre d'innovation te redonne confiance en le fait que l'écologie est une affaire de tous et que des chercheurs et des marques sont déjà en train de se pencher sur le sujet pour avoir des solutions plus durables et meilleures pour l'environnement pour l'avenir. Il s'agit vraiment d'une toute première vidéo sur le sujet. D'autres vidéos sortiront sur des innovations plutôt mondiales ou sur de l'actualité environnementale. Donc surtout n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite.